Bonjour à tous et bienvenue dans Confidence, vous êtes sur Siam TV et aujourd'hui je reçois une jeune artiste qui s'illustre comme l'une des protagonistes montantes du rap français. Alors elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle en plus. J'ai le plaisir de recevoir Davinor, comment tu vas? Je vais très bien et toi, Siam? Ouais, ça me fait trop plaisir. Moi aussi également. T'es trop belle, Et machallah. toi aussi, franchement, rien à dire. Merci, c'est gentil. On se fait des compliments, on est des meufs, on C'est a le ça. droit. Hein. Comment tu vas? Je vais bien, je suis en promo, mon projet Caraba est disponible. Ouais. Du coup, je tourne un peu partout et je me prête au jeu chez Siam Studio. C'est trop gentil. Merci. Franchement, je suis trop contente de te recevoir parce que j'aime beaucoup ta musique et j'aime beaucoup ce que tu représentes. Merci. Du coup, dans cette interview, on va apprendre à te connaître plus en intimité. Est-ce que c'est un exercice qui est difficile pour toi de te Non, dévoiler pas ou du ça tout. va? Ah non, je suis un livre ouvert, donc je me prête facilement au jeu. J'aime beaucoup m'exprimer. Je suis très volubile, prolixe et j'ai plein de messages à faire passer. Si tu pouvais te définir en un mot, tu dirais quoi? En un mot, forte. Forte. Ouais, Ouais. femme forte. Femme forte. Et qu'est-ce que tes copines disent de toi? Genre tes plus belles qualités et tes pires défauts? Waouh! Alors, ce que mes copines disent de moi, Mm. je suis une belle personne dans l'âme. Ouais. Je suis entière, je suis vraie. Et si je n'existais pas, il fallait m'inventer. Ouais, c'est bien. Ouais. Et mes défauts, peut-être excessives. C'est vrai. Ouais. T'es dans les excès. Ouais, souvent. Je suis, Ouais. euh, C'est En fait, tout ou avec rien. moi, il n'y a pas de demi-mesure. Ouais. C'est soit ça ou soit ça. Ok. Bienvenue. Merci. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu l'histoire de tes parents, de ton enfance. Ouais. Dans Confidence, on commence par le passé, présent, futur. On évolue un petit peu au cours de cette découverte de ta personne. Du coup, raconte-moi, ça se passe comment? Il me semble que tes parents sont congolais. C'est ça. Mes parents sont congolais, de Kinshasa. Mhm. Tu es née là-bas. Je suis née là-bas. Ouais. Je suis née là-bas, je suis arrivée en France dans les années 2000. Mhm. J'ai fui une guerre avec mes parents. La guerre qu'il y a au Congo, qu'il y a encore aujourd'hui. Waouh. Ouais. Et on est arrivé un peu partout. Voilà. On est arrivé un peu partout et ce un peu partout a fait en sorte que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Ouais. Donc c'était des réfugiés politiques, C'est hein, ça. tu as dit, tes parents? Mon père était réfugié. Enfin, mon père était dans la politique. Mhm. Il défendait les droits de l'homme au Congo. Et à un moment donné, voilà, il a été incarcéré. Il a dû partir. Et Et donc vous aviez été protégés et c'est votre ça, terre on a été d'accueil, c'est la protégés, France. c'est ça. Ouais. Voilà, on a décidé d'immigrer en France où on a été protégés, si on peut dire ça comme ça. Hmm. Et donc tu as atterri où? J'ai atterri à Paris. On a atterri à Paris dans le 10e arrondissement où on était dans un hôtel. On était hébergés dans pas mal d'hôtels sur Paris où j'ai commencé ma primaire dans une école dans le 10e. Ensuite, on est parti à Gien, dans le 45, dans le Loiret, pas très loin d'Orléans, dans un foyer Sonacotra. D'accord. Voilà, dans un foyer où il y avait beaucoup de réfugiés politiques à l'époque, des Tchadiens, des Tchétchènes, des Congolais, voilà, beaucoup de pays. Et on s'est retrouvés voilà, dans un foyer Sonacotra avec des personnes qui nous ressemblaient par leur histoire, Mhm. qui ont été précipitées en fait, en famille ou pas, ou des fois seules. Bah, ils nous ont fui quelque chose, une guerre, l'exode. Waouh. Ouais. Ça, c'est beaucoup ça pour une enfant. Donc du coup, est-ce que tu as pris conscience un petit peu du parcours de tes parents à travers l'histoire que tu as vécue très jeune? Mhm. Ça t'a sensibilisé sur Beaucoup, plein de beaucoup. choses? En fait, moi, mes parents et moi, nous n'avons pas eu nos papiers rapidement. D'accord. Donc, du coup, pour pouvoir avoir un travail, mes parents, ils n'ont pas pu travailler pendant plusieurs années. Ouais. Ah ouais. Et du coup, les gens qui pouvaient nous venir en aide, on avait des parrains, voilà, que la ville mettait à notre disposition. On allait manger dans des secours populaires, tout ce qui est restaurant du cœur, Emmaüs, et j'en passe. Et merci d'ailleurs, parce que heureusement qu'ils sont là. Ouais, c'est clair. Grave. Et donc oui, très tôt, très jeune, j'ai eu un peu ce rôle-là aussi d'enfant un peu parent, qui doit se responsabiliser et qui doit faire face aux problèmes en fait. Involontairement, indirectement, t'as pas le choix de prendre ce rôle-là. Des fois, tes parents, ils ne peuvent pas. Moi, par exemple, des fois, quand mon père a commencé à travailler,
bah, c'était moi qui allais après l'école au restaurant du cœur. Je me cachais, j'avais un peu honte et tout. Ouais. Mais on mangeait bien, quoi. Ouais. On manquait de rien et on a manqué de rien. Franchement, ouais. C'était bien, c'était cool, c'est enrichissant. Moi, je suis contente d'être passée par là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quel point la vie est dure. Tu sais, on les a tout donné, ils manquent de rien, ils n'ont pas forcément galéré. Et c'est très bien, d'ailleurs. Hein. Mais moi, mon histoire fait en sorte que peu importe, je peux tomber 10 000 fois, je me relèverai 1 milliard de fois. C'est dingue d'avoir cette maturité en tant qu'enfant. Tu étais la deuxième de ta fratrie? C'est ça, la deuxième. Vous êtes combien en tout? On est 7. Donc il y en a qui sont nés ici en France et d'autres qui étaient déjà... C'est ça. Ouais. La plupart sont nés en France. Nous, on est 2 à être nés au Congo. Sinon, tout le reste sont nés en France. Et ton papa, il a vécu comment? Parce que de passer d'homme politique dans son pays à revenir en France... Franchement, mon père, il est dans une très très bonne famille. Ouais. Mon père, il est dans une très très grande et très très bonne famille. Donc, arrivant en France, il y a un peu cette honte. Tu vois, tu as peur d'aller demander de l'aide à ta famille. Ah ouais. Et il y a cette fierté, surtout chez nous les Africains, tu es très fier, tu vois. Donc il y avait ça, et mon père essaie de toujours débrouiller tout seul, quoi. Waouh. Franchement, je lui tire mon chapeau, mais il est trop courageux. Ouais, pour moi, c'est la... Personne n'est parfait, mais pour moi, mon père, c'est la perfection. Ouais. Ouais. T'as une belle relation avec ton papa? Oui et non, on est pareil. Vous êtes pareil? Du coup, il me dit ce qu'il pense et moi aussi je lui dis ce que je pense et ça ne plaît pas forcément, mais ça reste mon père, ça reste mon papa. Et ta maman? Ma mère, c'est toute ma vie. Ah, ma mère, c'est la femme la plus forte que je connaisse. Elle est trop courageuse, trop forte. Bah ouais, j'imagine. Hein. On se fait du pied. Ça. Ouais, on se fait du pied là. Non, c'est bien. Et t'étais quel genre de petite fille du coup Turbulente, qui aime découvrir. Très rêveuse. Très grande rêveuse. Ouais. Très grande rêveuse. Qui aime la vie, qui aime ses amis, qui aime rigoler, qui aime le sport, qui atteint ses rêves tout le temps. Ouais. Il n'y a rien qui était impossible pour toi? Non, jamais. Jamais. Tout est possible dans celui qui croit. Ouais, c'est vrai. Et toi, en plus, tu es très croyante. Et tu as été un petit peu bercée un petit peu dans cet univers de foi. C'est ça. Et ces valeurs, tu les transmets quand je vois tes amis, parce que j'ai vu à travers ta musique, tes amis et tout, c'est que des personnes bienveillantes, ouais, c'est important. Courageuses. Je suis grave contente en tout cas que mon entourage, il s'est fait naturellement et peut-être que dans ma manière de faire aussi, je fais en sorte que... T'attires les bonnes personnes vers toi, je pense aussi. Ouais. Je ne le fais pas exprès. En fait, les gens que j'attire, c'est les gens qui ont envie aussi de réussir, Je suis un peu comme le bon... comment on peut dire ça? Le bon produit qui est déter. Ouais. Voilà, qui est prêt à tout. Et ça vient d'où cette détermination? De la difficulté, hein. De la difficulté, de mes conditions difficiles en famille, et de me dire que, en fait, peu importe d'où tu viens, tu peux vraiment réussir si tu le veux vraiment. Ouais. Tu sais, parfois, j'ai des amis qui ont beaucoup manqué d'argent dans leur jeunesse, mais quand tu es enfant, tu ne te rends pas vraiment compte. Toi, à quel moment tu as pris conscience en tant que jeune d'Avinor de la précarité dans laquelle vous vous trouviez avec ta famille? Je me rappelle d'une histoire, je vais te raconter une histoire. Ouais. Et c'est ma meilleure amie jusqu'à aujourd'hui. En plus, c'est ouais. ma sœur, elle est comme ça, ouais. J'ai trouvé 20 euros. J'ai trouvé 20 euros. Et tu sais, à l'époque, on recevait les prospectus d'Auchan et tout dans ta boîte aux lettres. Et moi, j'ai vu un MP3. J'ai vu un MP3 et ma copine, elle voulait aller manger un grec. C'est mes 20 euros, mais c'est nos 20 euros, tu vois. Ouais. Elle avait tout, elle est fille unique. Et moi, j'ai grandi dans une grande famille. J'ai pas forcément tout ce que je veux. Et je voulais vraiment écouter de la musique. Je voulais vraiment m'acheter mon MP3, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai préféré mettre ma relation avec elle pour un grec et pour mon MP3. Lui dire, bah vas-y, on s'embrouille et moi, je vais aller chercher mon MP3. On a pu être copines pendant des mois. Hein. Et elle me regarde, elle me dit, mais toi, t'as la CAF. Ah ouais, non, elle me dit, vous êtes beaucoup, vous avez la CAF. Mais c'est là que tu comprends, en fait, que t'as pas tout ce que tu veux. Bah ouais, la CAF, elle sert pour vous habiller, pour payer, en fait, les sorties périscolaires,
pour payer vos vêtements, votre scolarité, et c'est tout, tu vois. Et moi, c'est là que on était beaucoup, donc je pouvais pas faire de chichi. Je pouvais pas forcément avoir tout ce que je veux. Quand mon père, il achetait un pour l'autre, bah moi aussi, j'avais exactement les mêmes tenues, les mêmes vêtements que mes sœurs. Ouais. Ouais, et donc tu as vu le contraste par rapport Très tôt, à... oh oui, non mais très tôt, je savais qu'on était dans la muse. Toi qui étais rêveuse et qui faisait plein de choses, tu rêvais de quoi? Tu voulais faire quel métier par exemple quand tu étais Moi, plus je voulais jeune? être archéologue. Archéologue? Ouais, rien à voir. Ouais. Genre, j'aime trop rechercher. La J'aime trop mythologie, la les mythologie, trucs, l'histoire, l'histoire. la provenance, savoir d'où ça vient, pourquoi aujourd'hui on est comme ça. Il y a eu ces gens-là avant nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui il y a la technologie, tout. Et j'aime bien en fait, et ça m'a tirée. D'accord. Ouais. Et du coup, après les études, tu as été championne d'athlétisme. C'est ça. J'ai fait de l'athlétisme et c'est là vraiment que j'ai vraiment commencé à arriver, quoi. Ouais. Et que j'ai commencé à voir que tout était possible. Ouais. Ouais. T'as gagné des... J'ai gagné plein J'ai fait des championnats de France, j'ai fait les Jeux africains. Pour quelle discipline? Les Jeux de la francophonie, j'ai fait des haies et de la longueur. Et de la longueur, Ouais, wow. et de la longueur. Costaud, hein. Ouais, franchement, ouais, j'étais douée dans ce que je faisais. Et je suis d'ailleurs douée dans tout ce que je fais. Ouais, je ne fais pas exprès. Bah oui, mais... Je sais pas, je suscite un truc. Il y a un truc en moi qui me dit, quand je commence, il faut que vraiment je termine et que, voilà quoi, je donne tout. Déterminée, quoi. Ouais. Je suis une acharnée. T'as raison, il faut. Hein. Et ton père, il te l'a dit, parce que moi, c'est vrai que moi aussi, mon père, quand il est venu en France, il avait 8 euros, 50 francs en poche. À l'époque, ça faisait à peu près 7-8 euros. Et il a fait ses études, il s'est élevé dans la société, il a trimé avec ma daronne aussi. Et moi, il m'a toujours dit, faut travailler 2 fois, 3 fois plus que les autres pour pouvoir avoir la reconnaissance. Est-ce qu'il t'a dit la même chose, toi aussi? Mon père, il me l'a pas dit, mais il me l'a fait comprendre. Ouais. On n'est pas chez nous. Je suis pas... je suis accrochée, je suis attachée. J'aime ce pays, mais ce pays me renvoie constamment que je ne suis pas chez moi, que je ne suis pas la bienvenue, que ce que j'ai acquis, c'est grâce à eux. Pourtant, non, j'ai travaillé pour avoir ça, tu vois. Et par exemple, moi, mes parents, c'est des Congolais, ils travaillent, ok, d'accord, mais ils ont dû, par exemple, payer des sommes astronomiques en termes d'impôts et tout, mais tout le temps, on nous renvoie à notre condition, on nous rappelle, mais vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas chez vous. Mais on paye ici, on contribue énormément, tu vois. Ouais. Donc, j'aime la France, je le dis haut et fort, j'aime ce pays. Mais ouais, on a travaillé 2 fois plus. Déjà, moi, le fait que je sois une femme, le fait que je sois une femme noire, et aujourd'hui qui fait du rap, je dois travailler 10 fois plus que les autres. Je l'entends beaucoup, mais c'est une réalité, c'est la vérité. Je me vois faire des choses que d'autres personnes ne font pas. Par exemple, quand on m'ouvre des portes, je vais sur des plateaux télévisés, j'essaie d'être plus polie que polie. Je sais pas si tu vois un peu. Oui, bien sûr. Bonjour, oui, pas de quoi, pas de quoi, agréable journée. Eux, ils font pas tout ça. Moi, je suis obligée de renvoyer une image de celle qui est bien installée dans la société, tu vois, celle qui a les codes, celle qui sait vivre en société. Je suis pas un animal, tu vois, il faut que je prouve que, ouais, je suis intégrée, quoi. Mais bon, on fait comme ça, hein. On a grandi dans ça. Ouais. Je veux qu'on fasse comment? Le racisme, tu l'as ressenti dans ton adolescence? Oui, oh oui. Tu as dit dans une interview que quand tu gagnais des prix en athlétisme, on te mettait sur le teco. On me mettait sur le podium. C'était moi qui avais gagné, on me met sur le podium. Et sur le podium, il y avait une autre femme. En fait, la deuxième. Celle qui est arrivée deuxième, on la met comme si c'était elle la première. Et moi, j'ai le bandeau vert et blanc, et elle a le bleu, blanc, rouge, quoi. Et déjà, dès que t'es petite, on te fait comprendre ça et tu captes tout de suite que, en fait, t'es pas d'ici. Pourtant, tu vas dans un club français, t'es performante, mais après, ils s'approchent de toi. Est-ce que tu veux bien courir pour la France? Tu vois, c'est toujours comme ça. C'est malheureux, mais quand t'es petite, t'as pas besoin de ça. T'as juste besoin de courir et t'as pas besoin qu'on te rappelle constamment ta condition, d'où tu viens, qui tu es, que tu es noir, que tu es ci, que tu es ça. Non, le sport pour moi c'est le respect, c'est la tolérance, c'est la paix, c'est l'amour, c'est pas l'indifférence, c'est pas la haine. Ouais. Et ça t'a donné encore plus envie de réussir, de percer? Tu as fait un son d'ailleurs qui s'appelle C'est Père. Ouais.
C'est toutes ces injustices aussi qui t'ont encore plus donné cette force Bah ouais. Ouais. Bah ouais. Des fois, tu sais, involontairement, je me vois en train de prouver, tu vois. Des fois, je sors en boîte ou je sors, peu importe là où je vais, dans des restaurants. Je suis fière, je suis contente, j'ai mes sous, j'en profite, tu vois. Ouais. Des fois, j'en profite pas pour moi, j'en profite juste pour prouver que, hé, gros, regardez, il y a des Noirs aussi qui réussissent dans votre pays, des gens qui viennent de loin et qui n'ont pas eu cette facilité-là de pouvoir rentrer là, tu vois. Ouais. Et moi, je suis là, je suis assise ici avec vous et regardez bien. À la fin, c'est moi qui paye, c'est pas un mec. Ouais. Mm. Un mec, du coup, ouais. On parlera de ça plus tard. Pas les mecs. Ouais. Et Oh du non. coup, arrivé au bac, les études, c'est pas... Bah, arrivé au bac, j'aimais... Il y avait des matières que tu aimais bien, En fait, d'autres non. j'aime l'école, Oui. mais j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Ah, ouais. T'as un problème avec l'autorité. Ouais, je déteste l'autorité. Ça ne marche pas avec moi. Ouais. Non, je suis pas T'es dans une la rebelle soumission. dans l'âme. Je suis pas une rebelle. Mais en fait, plus tu vas me dire ce que je dois faire, plus je vais me rebeller. Ouais. Ouais. Je suis pour la liberté. Oui. Je fais ce que je veux, tout dans le respect de ma personne et des autres. Mais j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Ouais. Ouais. Pour moi, l'éducation, ça s'arrête à la maison. Après, dehors, tu me donnes pas d'éducation. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé l'école, mais j'aimais pas l'autorité publique. Ouais. Et à l'école, ça va? T'étais bien intégrée? Ou il y avait des choses des injustices que t'as dû... Ouais, j'ai déjà subi des injustices, tu vois. Ouais. Comme, après, c'était un peu plus en primaire, tu vois. Ouais. Vu que moi, je suis dans une école où il y avait que des blancs. Ouais, t'étais excentrée. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Donc, du coup, des fois, on venait sur mes cheveux, on voulait forcément toucher mes cheveux crépus. Tu sais, quand t'es petit, tu comprends pas. T'as l'impression d'être dans un musée où tout le monde est là en train de tourner autour de toi. Après, j'avais le sentiment aussi que mes profs ils étaient un peu plus durs avec moi qu'avec les autres. Ah ouais? Ouais. Un jour, ma prof elle m'a giflé. Je peux pas te croire. Ouais, je te jure. Madame Kouvida. Mais t'as giflé, mais pourquoi? Elle m'a ramené parce que peut-être que c'est trop désagréable. Et voilà. Ça marque, ça. Hein. Ouais, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, mais voilà. T'en avais parlé à tes parents à l'époque ou pas? Même pas? Non, pas forcément, non. Non. Mais j'ai une tête à claquer. Ah, toi, t'es maman maintenant. Si on frappe ton enfant... Quoi? La personne qui va frapper mon enfant. Non, n'est même pas née. maintenant, ils font plus des trucs comme ça. Hein. Non, non. C'est trop chaud. C'était peut-être à l'époque. Et Mais tu vois, tu as sorti son nom à la dame. ouais, Si parce ça que t'a marqué. je peux pas l'oublier, cette rousse. Même moi, si elle me voit, elle va pas m'oublier. Waouh. Ouais. Bah, de te voir là dans l'équipe. Mais c'est à la ces télé. mêmes professeurs-là, d'ailleurs, qui me partagent aujourd'hui sur Instagram, tu vois. C'est vrai? Je suis trop contente. De ouf. Je suis tellement fière, tu vois. Ouais. Et c'est là que tu vois que la vie, elle va vite. Ouais, la roue tourne, quoi. Le karma. C'est Quand ça. tu fais des bonnes choses autour de toi, C'est ça, t'as des bonnes choses qui t'arrivent. Exactement. Puis il y a le travail aussi derrière que tu fournis. À 16 ans, tu rencontres NASA et Que Black. Ouais. Donc raconte-moi un petit peu la rencontre, ça s'est passé comment? Alors, je déménage à Creil avec mon père. Mes parents se séparent. J'arrive dans une ville, Creil, où il y a des gens comme moi. Je suis Ah ouais, comme ça t'a eux. fait un changement, du Un coup. gros Hein. changement. Surtout dans l'ambiance et tout, les blagues. J'avais le sentiment d'être à la maison, Ouais. même dehors, tu vois. D'où je viens, à Gien, j'avais l'impression qu'il n'y avait que à la maison que je me sentais bien. Ouais. Et on s'est pris d'amitié directement. Moi, j'avais pas de grand frère. Et j'aimais bien traîner avec eux. Moi, je faisais de l'athlétisme. Du coup, à chaque fois, ils m'envoyaient... T'as des anecdotes? De ouf. Ouais. Ouais, grave. Ils m'envoyaient courir ou des fois, ils me disaient hey, viens, tout de suite, on fait une course. Tu sais, les mecs, ils aiment bien ce truc-là. Ah tu vois. ouais, trop bien. Ouais. Viens, on fait une course et tout. Je veux voir si t'es plus fort que moi. Donc, du coup, on courait. Et tu les battais? Bien sûr. Et bien sûr, tout le monde NASA, me c'est connaît. sûr que tu le bats. Et même à la récréation, des fois, avec NASA, c'est qu'après après manger, Ouais. on me faisait courir dans la cour et il y avait au moins 20 mecs qui couraient derrière moi pour m'attraper. Ah ouais, 20 mecs. Ouais, 20-15 mecs et tout. Et moi, je suis là, je courais et tout, je faisais des trucs comme ça et tout. Ah, c'est dingue. Hein. Ouais. Du coup, la musique, c'est rentré dans ta vie. C'est ça. Eux aussi, ils étaient là en mode grave freestyle, en voiture, on lâchait un peu des vannes sur des instrus. Et c'est comme ça, hein. C'est comme ça que tout a commencé. D'accord, ok. Et c'est ta première fois en studio, tu te souviens? Ou le premier son que tu as posé, tout ça? Après, je sais que ça allait un peu vite. C'était dans le hein. 9-4, c'était dans le 94, à Ivry. On m'a connue par rapport à un bad buzz. Ah ou un bon? buzz, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, en fait, j'affichais les hommes en couple ou mariés. Ça veut dire, Sur Snap? c'est ça. Ça veut dire, je demandais, je suis la première qui l'a fait. Et du coup, je demandais aux meufs, ouais, si tu parles avec un mec, si tu flirtes avec un mec, t'es pas sûr de lui, envoie-moi sa photo et tout, tu vois. Mhm. Et les meufs, elles m'envoyaient, moi, je postais directement. Et il y a des meufs qui me D'accord. disaient, mais c'est mon mari, c'est mon copain, c'est mon ci, c'est mon ça. D'accord, Et donc tu c'est étais un déjà peu connue un peu sur les voilà. réseaux. Mais avant, j'étais déjà connue aussi avant ça parce que je faisais beaucoup de prises de position, beaucoup de prises de parole sur la femme, la confiance en soi, la femme dans la société, comment les hommes devraient mieux nous traiter. Et j'ai commencé la musique parce que je traînais dans des studios et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces followers, quoi. Ouais, c'est dingue. Mais tu as Ouais. eu raison, tu as bien pris ton audience et C'est tu ça, l'as c'est ça. tu l'as orientée vers ta musique. Exactement, Mais du exactement. coup, revenons À à nos Snap, moutons. parce que ça, je ne savais pas du tout. Ouais. Quels sont les événements qui t'ont poussé à vouloir défendre les femmes sur les réseaux? Est-ce que toi, dans ta vie personnelle, on t'a déjà fait des dingueries, genre En on te fait, l'a déjà fait à l'envers? bah oui, mais on me l'a fait à l'envers tout le temps, tous les jours même. Ah ouais? Ouais. Bah, les événements déjà qui m'ont poussé à prendre plus position, c'est la séparation de mes parents. La séparation de mes parents, ça a été un gros coup, une grosse difficulté. J'étais jeune, je comprenais pas, je connaissais pas encore l'amour et tout. Et tu sais, quand il y a la famille qui s'en mêle, c'est là que, en fait, enfin, la famille de tes parents qui commence à, voilà, à rentrer dans les histoires, c'est là, en fait, que tu commences à prendre un coup et c'est là que tu vois que ta mère, elle peut être lâchée n'importe comment, quoi, tu vois. Waouh. Moi, c'est ça qui m'a fait le plus de mal. Même si j'ai vécu avec mon père, je comprenais pas comment on pouvait abandonner une femme de cette manière-là. En plus, avec tout ce qu'il a vécu avec elle. C'est ça, Ouais. exactement. Et, mais des fois, je comprends aussi, c'est indépendamment de notre volonté. Ouais. Quand la famille, elle rentre en jeu, c'est mort, c'est fini. Waouh. Mm. Et toi, de ton côté, après, donc, tu as déjà eu des expériences, des relations qui t'ont déçu aussi? Bah ouais, fort. Des Ouais. relations très toxiques. Très, très, très toxiques. On en parle, hein, tu sais, on dit, ouais, il est juste toxique. Non, mais moi, c'est vraiment des mecs toxiques, quoi. Ah ouais. Et j'ai compris une chose, j'attire les mecs toxiques. Ah bon? Ouais. Une femme forte, comme moi, attire les hommes toxiques. Les mecs toxiques, c'est des hommes qui sont faibles. C'est des mecs qui n'ont pas confiance en eux. C'est des mecs qui ont besoin d'une approbation. C'est malgré eux, tu vois. Ils ont beaucoup de carences, des manques et tout. Et ils voient cette femme forte. Ça se voit, tu vois, t'es Ouais. forte, je suis forte et tout. Celles qui me Ouais. regardent aussi, vous êtes forte. Ouais. Et ils nous regardent, ils se disent, mais j'ai envie de prendre ce qu'elle a de mieux en elle, tu vois. Ouais, ou j'ai envie de voler son énergie. C'est ça, et, j'ai envie de voler son énergie. j'ai envie d'être fort à sa C'est place, ça, quoi. j'ai envie de prendre ce qu'elle a de mieux. J'ai envie de... Et en fait, ils sont obligés, avec d'autres personnes, ils ne peuvent pas le faire. Mais ils arrivent à trouver des femmes fortes, qui ont un cœur de maman, qui ont un cœur tendre, qui ont un cœur de compassion, d'empathie. Et en fait, justement, ils n'ont pas grandi avec tout ça. Ils ont grandi peut-être avec... sans leur père ou sans leur mère. Du coup, il n'y a personne qui est réellement empathe avec eux. Il y a personne qui les a peut-être donné de l'amour. Il y avait beaucoup de pudeur en amour, tu vois. C'est des gens qui se sont beaucoup sentis abandonnés. Donc, du coup, c'est des gens qui ne peuvent pas donner, Ouais. tu vois. Mais ils arrivent à savoir ce dont ils ont besoin. Et du coup, ils vont près de ces personnes-là qui ont ce cœur-là pour pouvoir leur donner Ouais. ce dont ils ont besoin. Ouais. Et moi, je suis aimante, j'aime sincèrement, je donne sans compter. Et à chaque fois, en fait, on vient prendre chez moi le meilleur, quoi. Donc ouais, je suis tombée sur des hommes toxiques qui m'ont fait culpabiliser sur des erreurs que je n'ai pas faites. Sur des hommes qui vont me dire, mais arrête de croire que tu es belle, arrête de croire que tu pètes le score, or que je pète le score, or que je suis belle, je suis une frappe, Ouais, carrément. tu vois. Des gros pervers narcissiques qui voulaient te faire douter de Ouais, toi-même, c'est quoi. ça, Ouais. c'est ça. Mais j'ai même réussi à douter de moi-même. Mais j'ai réussi aussi à reprendre confiance en moi derrière ça, tu vois. Parce que j'ai compris que ces gens-là, en fait, ils renvoient en eux, ils veulent vous renvoyer en fait leur souffrance. Donc aujourd'hui, voilà quoi. Mettez-vous avec des hommes qui ont confiance en eux. Ouais. Qui ont confiance en eux, quoi. C'est important. C'est très important. Pour moi, c'est important d'être en couple avec un homme qui a confiance en lui. Ouais. Ouais. Qui Ouais, sait ouais, ce qu'il vaut. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils valent. Ils vont à la salle de sport, ça pousse des haltères, mais il n'y a rien. Il y a des mecs, ils ont juste de l'argent et ils pensent que c'est l'argent qui fait tout. Tu vois, ils misent tout que sur ça. Ils ne misent pas sur, sur les émotions. Tu vois, il n'y a pas d'énergie émotionnelle entre vous deux, il n'y a pas d'alchimie. Soit c'est l'argent, soit c'est les sorties. En fait, ils misent sur leur apparence physique, mais ils ne misent pas vraiment sur l'amour. Et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes filles justement qui sortent de relations traumatiques et qui ont totalement perdu confiance en elles? Comment s'aimer? Comment on fait pour avoir du self-love?
Comment avoir du self-love? Pour moi, c'est de lire, faire du sport. Euh, il faut que tu saches une chose, c'est que tu as traversé des moments bien plus pires toute seule, quoi. Et tu t'es relevée. Ouais. Il était peut-être 2 heures du matin, tu pleurais, tu étais toute seule. Tu étais toute seule justement à essuyer ses larmes, tu vois. Et il n'y avait personne. Donc tu as pu te relever d'une manière. Et, et je pense que c'est ça, c'est d'avoir confiance en toi et te dire que t'es pas toute seule. Voilà, t'es pas toute seule. Il y a des personnes qui passent par là. Moi-même, je suis passée par là. Donc, tu pourras toujours te relever. Ouais, ouais, c'est important. Et aussi, c'est important d'apprendre à s'aimer avant de rentrer dans une relation. C'est ça. Ah, et il faut vraiment, 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 et moi j'insiste et tout. Et moi je pense que c'était ça, tu sais que on nous l'apprend pas forcément. On nous apprend pas forcément à s'aimer. Genre, moi aujourd'hui, je regarde des vidéos sur comment je peux parler mieux à ma fille, de lui dire, hey, t'es belle. Et pas que. J'aimerais, quand elle grandira, de la mettre devant un miroir et de qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle pense réellement d'elle, tu vois. Qu'elle est belle, elle est forte, elle est grande, que Dieu est avec elle. Tu vois, j'ai besoin qu'elle me le dise, j'ai besoin de savoir. Et je pense que c'est ça, c'est le meilleur bagage, tu vois. Et nous, qui avons grandi, par exemple, moi, quand je dis nous, on est... t'es africaine, je suis africaine, tu vois. Ça veut dire, moi, j'ai grandi avec des parents africains qui s'aimaient, qui avaient de l'amour, mais il y a beaucoup de pudeur, tu vois. Leur manière d'aimer, c'est juste peut-être entretenir une maison dans le sens où ils vont payer le loyer, ils vont payer les courses, papa et maman ils sont là, il n'y a pas forcément de câlins, il n'y a pas forcément de bisous. Les enfants peuvent pas, ne voient pas et ne peuvent pas reproduire ça demain. Ouais, c'est vrai, ouais. Les parents ne se disent pas je t'aime entre eux, donc les parents ne disent pas forcément je t'aime à leurs enfants. Et en fait, c'est tout ça qui fait qu'il y a un gros bordel dans la société aujourd'hui. Et tu vas voir, et la mère aujourd'hui, elle va se séparer, elle va divorcer, et elle va partir de son coin, et elle n'aura pas de mec. Ouais, ça c'est vrai, je remarque beaucoup, il y a beaucoup de mamans africaines isolées qui ne refont pas leur vie. Ouais, bah, c'est trop dur. Avec ce qu'elles ont vécu, il y a un truc, par exemple, chez nous au Congo, qui dit serre ton cœur, quoi, Kanga Motema. Tu serres ton cœur, tu supportes les abus de ton mari, tu fermes les yeux, quoi, juste par rapport aux enfants. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Ouais. Bah, c'est ça, en fait. Les femmes, à la fin, elles n'ont plus rien, elles sont bousillées. Elles n'ont plus rien, elles n'ont plus d'intégrité, elles n'ont plus de valeur, plus d'estime d'elles-mêmes. Elles se disent qu'elles ont des enfants, elles sont vieilles. Elles veulent plus forcément prendre soin d'elles, quoi. Et elles misent sur leurs enfants. Elles comptent sur leurs enfants, elles comptent sur l'État, sur la CAF. Et elles ne vont même pas travailler. Ouais. C'est triste et malheureux, mais je remarque qu'aujourd'hui, par exemple, chez nos petits frères qui foutent le hela là, dans les rues, tu vois, les rixes et tout. Et en fait, je comprends une chose, c'est juste des mères isolées qui sont dépassées. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et des pères qui sont trop lâches pour assumer leurs trop gamins. Absents Trop lâches. Lâches. Ouais, ça touche, ça. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne méritaient pas d'aller en prison, quoi. Il y a des enfants qui ne méritaient pas de mourir. Et voilà, on est en France, on a une opportunité de faire des études qui sont valides partout dans le monde entier, tu vois. Tu peux devenir un grand chirurgien, mais parce qu'il y a des parents, il y a des pères qui ont été juste lâches. C'est tout. Les lâches, c'est toujours les hommes, c'est jamais les femmes. Je pense que ça part de l'éducation, comme tu l'as dit. Quand tu fais des affirmations positives à ta fille tous les matins, c'est très important pour qu'elle puisse avoir confiance en elle. Et le problème, c'est aussi par rapport à l'éducation africaine, j'ai l'impression que on laissait trop, les hommes c'était les rois et nous on était genre les servantes des rois. Et chez nous on a ça aussi. C'est genre les gars ils sont assis, on les sert, on les débarrasse, on les chouchoute et tout. Et ça c'est un truc maintenant qui est en train de changer petit à petit. Ouais, c'est en train de changer, mais Dieu il attend pas ça de nous. Il attend pas ça par exemple des hommes. Moi je suis très spirituelle, donc je reviens toujours à la jeunesse, tu vois, Dieu, tu vois, la base de tout. Et je me dis, moi par exemple je suis chrétienne, je sais que par exemple Dieu il demande à l'homme d'aimer la femme. Voilà. Après, nous, voilà, il faut qu'on soit soumise. Mais la soumission, elle ne vient pas dans le mépris, dans l'acharnement, dans le rabaissement. Il est trop difficile, en tout cas pour moi, d'être soumise à un homme. Si en fait, l'homme, il me traite comme si j'étais moins que rien. Voilà.
Alors maintenant, tu es une maman. Mhm. D'ailleurs, félicitations, hein, Merci. ça fait 9 mois. J'ai vu des photos de sa fille, elle est trop choupette, trop mignonne. Du coup, mais par contre, tu as eu des péripéties par Mhm. rapport À concevoir. à concevoir. Mhm. Il y a 2 ans, tu as fait une grossesse C'est extra-utérine. ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une GU. Je pense qu'en fait, en tant que femme, Ouais. on ne s'écoute pas suffisamment. Et je pense qu'à cette période-là, je n'étais pas concentrée sur moi. Mon corps criait à l'aide et je n'étais peut-être pas attentive. Et je pense qu'on devrait vraiment faire attention à soi, prendre soin de soi en tant que femme. Aujourd'hui, par exemple, on est en France, on a la sécurité sociale, on a plein d'aides qui font qu'on peut, on peut être hospitalisé et pas payer grand-chose. On n'est pas dans C'est un pays vrai, du ça c'est une tiers-monde, donc chance, hein. c'est une chance qu'on a, ouais. Aux États-Unis, il Aux t'arrive un truc comme États-Unis, en ça, c'est Afrique, tout marche ou crève, simplement, hein. moi qui viens d'Afrique, qui viens du Waouh. Congo, Ouais. je suis reconnaissante justement de ces valeurs-là qui sont la santé en France. Mm. Et on peut voilà, avoir rencontré, je sais pas, un mec crade. Ouais, bah ouais. Ouais, et un mec qui va te laisser une bestiole, un truc, et tu vas Ouais. laisser ça tu vas laisser traîner et tu te rends même pas compte que tu as quelque chose, quoi. Mm. Ouais, ça s'appelle les mycoses, quand tu as Ouais, des trucs comme ça, ou peut-être des MST. des MST. Et en fait, des fois, Mm. ben, et en plus, c'est super tabou, Ouais, hein, ouais. chez nous, on Mm, n'ose pas en C'est parler. ça, c'est ça. Ouais, Ouais, ça se manifeste avec des odeurs malodorantes et tu peux en fait te dire, ah, pff, ouais, c'est rien, tu vois. ouais, tu Ouais. laisses traîner, après, Tu laisses ouais. traîner et après, au final, tu apprends, le jour que tu veux concevoir, bah, tu apprends en fait que tu ne peux pas concevoir. Que tu es Waouh. stérile, que tu es ci, tu es ça, et que ça n'arrive pas Ouais. qu'aux autres. Et moi, ça a failli m'arriver, tu vois. Mais j'ai eu cette chance d'être alertée avant. Donc ça s'est manifesté comment? T'as eu mal au ventre? T'es C'est... tombée enceinte? En, en fait, je suis tombée enceinte et j'ai été indisposée une semaine avant. Donc pour moi, j'ai été juste indisposée et puis c'est bon. Mais quand je prenais des dodanes pour me relever, juste me relever par exemple de ma chaise Ouais. ou m'asseoir, j'avais le sentiment de toujours vouloir aller à la selle, d'être... C'est un truc qui te gênait, c'est quoi. ça. Mm. Mais pourtant, j'avais le sentiment de ne pas vouloir aller à la selle, mais j'avais le sentiment de vouloir aller à la selle. C'était très particulier, très compliqué. Et du coup, je vais le matin, à l'époque, je me rappelle, mon copain il venait de se faire opérer. Et du coup, on avait une infirmière à la maison qui passait. Mhm. Et je lui dis que j'ai fait un test ce matin, il est positif. Euh, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai des saignements. Du coup, elle appelle une collègue à elle qui lui dit qu'il faut que je parte urgemment à l'hôpital, quoi. Ouais. Et moi, j'ai mon manager qui est en train de se marier, du coup, il faut que je parte. Et j'étais très gaie, très contente de me dire que j'étais enceinte, tu vois. Ouais. Du coup, j'en parle, je dis à Nazar, ouais, tu sais, je suis enceinte et tout. Il me dit, arrête, je dis, ouais. Et le soir, je dis, bah, vas-y, je vais quand même partir à l'hôpital, on ne sait jamais. Je sais pas Ouais. pourquoi. Je vais à l'hôpital, je prends ma douche, je vais à l'hôpital où je vais, on me dit que il n'y a pas de service gynécologique le soir. Donc il faut que je parte sur Beauvais. Je vais sur Beauvais, il y a un service gynécologique, ils me prennent rapidement, il n'y avait personne. Du coup, ils me passent sur le ventre le gel et ils regardent un peu. Il me dit effectivement, madame, vous êtes enceinte, mais on va devoir vous opérer d'urgence. On va appeler et prévenir le bloc. Si vous avez quelqu'un à prévenir, c'est maintenant. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que j'avais des saignements. Parce qu'en fait, l'enfant n'était pas dans l'utérus. Le bébé est resté dans les trompes. Et en fait, Ah oui, ouais, c'est une grossesse il est en train de extra-utérine, ouais. grandir dans les trompes. Et en fait, Oh ma là trompe, là. elle est en train de... elle veut céder. Oh là là. Et c'est là qu'ils me disent, on ne sait pas, on ne vous garantit pas, mais il y a forte possibilité qu'on vous retire votre trompe. Et tu arrives à 5 h du matin, tu es une jeune femme, tu es fatiguée. Ton copain, il vient de se faire opérer lui aussi. C'est compliqué. Oh là là, putain. J'appelle ma meilleure amie, Dieu merci, elle ne dormait pas. Je lui dis que je ne vais pas appeler mes parents en fait. Ma mère, elle va devenir folle. Ouais. De ouf, ouais, Bah maman, oui. je vais à Peut-être tu lui avais l'hôpital. même pas dit pour Tu ton vois copain ou... Exactement, j'appelle mon copain et tout. Et je lui dis, ouais, je vais me faire opérer. Effectivement, on attendait un enfant et du coup, bah, on ne peut pas le garder. Et voilà, ils vont opérer, ils vont peut-être retirer ma trompe. Et lui, il est là, ma copine passe le récupérer. Il était 5 h du matin. Je me réveille vers 6 h, 7 h. Tu sais, ils t'opèrent vraiment, ils t'endorment, tout. Tu sais pas ce qu'ils font sur toi, quoi. Et tu te réveilles, tu as des cicatrices. La journée, là, j'ai une cicatrice qui est là. Ouais. J'en ai là, j'en ai un peu plus bas et tout. Et du coup, physiquement, t'en prends un coup. Moralement, t'en prends un coup.
En plus, Et tu perds ton bébé, tu manques de perdre mais tu perds tes confiance en ovaires. toi, mais littéralement, tu te poses une question, est-ce que tu es une femme, est-ce que tu vas pouvoir concevoir? Il y a combien de chances de concevoir si tu n'as plus de trompe? Moi, je me suis réveillée, on m'a dit, Dieu merci, j'ai gardé ma trompe, tu vois. Mais ça a été compliqué, tu sais, même au niveau du foyer, au niveau du couple, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est pas mon copain qui m'a refilé quelque chose? Est-ce que c'est pas mon copain qui est parti ailleurs? Tu te poses plein de questions, tu cherches en fait un coupable. Et tu rentres dans une spirale et t'as pas le choix. Parce que j'avais des concerts, j'avais Lille, j'avais Paris à Châtelet, Donc, j'avais tu t'es même Arte. pas reposée, quoi. Non, j'avais Arte. Bah, si je me repose pas, comment je fais pour payer mon loyer? Mon copain, il travaille pas, il vient de se faire opérer. Je fais comment? J'ai pas le choix. Je suis Et toi allée. aussi, tu venais de te faire Oui, opérer. je sais, mais à un moment donné, tu sais, des fois, pour manger, si tu veux avoir du pain sur ta table, tu mets tes sentiments de côté, tu mets tes émotions, ta santé de côté. C'est des sacrifices, c'est des concessions. Et il n'y a que les femmes qui peuvent le faire. Et voilà, et je suis repartie de plus belle, c'était dur. Ma maison de disque m'a soutenue. Ils ont grave été là, ils sont venus jusqu'à chez moi et tout. Franchement, c'était dur, hein. Ah ouais, c'était une sale période, vraiment. Mais je pleurais, je m'arrêtais pas de pleurer. J'ai cru que j'étais en dep. Ouais. Ouais, Mm. c'est dur, hein. Mm. Et comment tu t'en es sortie, du coup? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a donné la force? Tous les jours, c'est un nouveau jour, hein. Mm. Le soleil, il brille. Mm. Il finit toujours par briller. Tu t'es mis dans La dans le taf, musique, la ça m'a fait du musique. bien. Ouais. Je suis beaucoup allée au studio. Je suis bien entourée. Mm. Franchement, j'ai des amis qui sont vraiment là pour moi. Franchement, waouh, je les aime de toutes mes forces, quoi. Mm. Ma famille aussi, incroyable. Mm. Ouais. C'est eux qui m'ont fait du bien. Ouais. Mon chéri aussi, il était là pour moi. Ouais. C'était dur pour lui et tout. Chercher un coupable, mais il a été là pour moi. Mm. Ouais, il a compris. Et puis finalement, tu as réussi à concevoir. Bah ouais, j'ai réussi à concevoir 1 an plus tard et 1 an et demi, 2 ans plus tard. Donc 2 ça ans s'est plus bien tard. réparé, tout ça. C'est vrai, j'avais vraiment peur, tu sais, j'ai conservé ma grossesse, j'en ai pas forcément parlé. Mhm. Après, j'en ai parlé, j'ai dit que voilà, que j'étais enceinte. Mais les gens ne savaient pas que j'avais fait une GU. Je l'ai vraiment gardé pour moi, tu vois. J'ai juste dit que voilà, j'étais à l'hôpital et tout, et que je ne pourrais pas répondre présente à mes rendez-vous que j'avais. Et j'ai reçu aussi pas mal de soutien de personnes sur les réseaux sociaux, mais qui ne savaient pas forcément ce que j'avais parce que j'étais hospitalisée. Mais franchement, j'ai reçu un soutien fou, quoi. Ouais. Beaucoup d'amour. Bah tant mieux, franchement tant mieux. C'est que Et, ça qui fait du bien, en vrai, Ouais, il y a que l'amour. ça, ouais, c'est L'amour. vrai. Et aussi, tu es très discrète sur ta vie. Personne, d'ailleurs, tu n'affiches même pas Non, tes je mets enfants. pas mon C'est un bébé. choix. Ouais, c'est un choix, ouais. ouais. J'ai envie que ma fille ait le choix de qui elle a envie d'être. Mm. J'ai pas envie que moi ou la société lui impose d'avoir une vie artistique. Bien sûr. Généralement, ces enfants de stars, Ouais. c'est ce qu'ils deviennent, tu vois. Ouais. Moi, j'ai envie que ma fille elle fasse des études, qu'à la fin, elle puisse avoir le libre choix d'être Ouais. qui elle a envie d'être. Ouais. Puis revenons par rapport à ton métier, tu es très exposée. Que penses-tu, toi, justement, des gens qui exposent leur bébé comme ça dès qu'ils viennent de naître Dès qu'ils veulent de naître. En fait, moi, je suis pour tout le monde a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Ouais. Franchement, je respecte. Tu as envie Ouais. d'afficher ton enfant sur les réseaux sociaux, c'est libre à toi. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que j'ai envie qu'elle soit ce qu'elle a envie d'être. Aujourd'hui, on est dans un monde de fous. On est sur les réseaux comme ça, mais il y a plein de pervers, tu vois. C'est ça. J'ai trop peur qu'on prenne la photo de ma fille et il y a un gros cochon, il se branle sur ma fille, tu vois. Ouais. Et c'est des choses qui sont réelles. Mais c'est réel. Hein. La plupart des photos qui sont sur le dark web, c'est des photos de parents que eux-mêmes ils ont postées, quoi. Ouais. C'est même pas eux, ils sont allés chercher, non, c'est nous, parents. Wow. Donc ça fait tellement peur, je trouve ça craignos. Donc je m'aventure pas là-dessus, quoi. Ouais, t'as raison. Ouais. Les gens, ils n'ont pas conscience de ça. J'ai l'impression certains influenceurs, ils exposent, ils montrent tout. Il n'y a plus de même pudeur. C'est réel, mais Ouais. même, tu sais, un enfant, c'est précieux. Un enfant, c'est innocent. Ouais. Il a rien demandé. Non. Nos parents n'ont pas eu à faire ça sur nous. Mm. Donc je sais pas pourquoi je vais faire subir ce que moi je n'ai pas subi à mon enfant. Ouais. Quelque chose que tu as de précieux, tu le gardes pour toi. Ouais, c'est un trésor. Et il y a des chétanes sur les réseaux. Il y a des Ouais. gens, ils peuvent faire des trucs bizarres sur tes enfants. Ouais, c'est vrai, ouais. Pardon. Ouais. Bah, en tout cas, tu as bien raison de préserver. Hein. Mm. Nous aussi, moi, ma soeur, elle a un enfant. Mm. On le préserve au maximum. Ouais, On ne ouais. le montre pas.
et c'est très bien comme ça. On va revenir sur la musique du coup. Ouais. Donc moi, je t'ai découverte en 2019 Ok. sur le Planète Rap de Niska. Ouais. Il n'y avait que toi, la seule nana, que des mecs derrière. Mhm. Et tu les as tous impressionnés. Ouais. Donc c'était vraiment les débuts de C'était, la... moi, j'ai commencé en 2018. En 2019, voilà, j'ai été approchée par Niska qui aimait beaucoup ce que je fais, Ouais, ce que je faisais. Et il m'a proposé d'aller à son Planète Rap. J'étais la seule femme. c'est Et fou. Hein. ouais, je sentais que c'était que tout pouvait s'aligner à ce moment-là. Donc j'ai tout donné. Et tu sais, quand tu rentres dans une pièce où il y a des hommes, les hommes ils peuvent facilement t'intimider C'est par vrai. les regards et tout. Surtout Et que tu disais, tu n'as même pas, c'est pas de ça. grand frère, etc. C'est Tu as ça. été très proche de ta Exactement. maman. Mhm. Donc les hommes peuvent facilement t'intimider par leur regard, Oui. Et moi, ce que je fais, c'est que je montre toujours que j'ai confiance en moi, que je suis en accord avec moi-même. C'est pas de l'arrogance, c'est juste de la confiance en soi. Donc du coup, tous ces regards-là qui peuvent être en mode on te braque, on te regarde comme si tu étais une bête de foire, bah il n'y a plus. Tu les as C'est ça, switchés, c'est ça. zappés. Ça fait peur aux hommes, donc les hommes ils ont peur, ils sont en mode ok d'accord, on la laisse faire son truc, tu vois. Et voilà, ils avaient du mal un peu à rentrer dans le truc, mais ils sont envie de rentrer dans le truc. Quand tu regardes par exemple mon Planète Rap, tu vois qu'au début ils sont tous là tout droit en mode on dirait ils vont pas s'amuser, mais à la fin ils finissent par kiffer. Ouais. T'as signé le jour même, il paraît? Non, j'ai signé non dans la foulée. Dans la foulée. Ouais. Quelques jours après, j'avais le contrat. Trop bien. Ouais. Et donc là, c'est comme ça que tu as bossé sur le premier album. C'est ça, Indomptable. J'aime beaucoup le nom. Ça s'inscrit vraiment dans la femme forte et indépendante que tu es. Merci. Et du coup, sur cet album, c'était quoi le message, tes sujets de prédilection? Il y avait beaucoup d'ego trip. Beaucoup d'ego trip. Moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu n'as pas peur des mots. Tu parles cru. T'as pas peur de parler de sexe, etc. Est-ce que tu penses que c'est ce genre de sujet dans les chansons? Pour les femmes, c'est toujours des sujets tabous de parler de sexualité, etc. Ouais, mais non, ça devrait pas être tabou. Moi, voilà, j'ai pas de mal de parler de ma sexualité et dire que voilà, j'ai fait une GU. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, il y a des femmes, aujourd'hui, elles sont que là à mettre leurs atouts, leur physique en avant. Et pour moi, c'est désolé, hein, c'est juste... J'aime pas taper sur les autres femmes, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pour moi, une femme, elle peut aborder tout plein de sujets. Moi, aujourd'hui, je suis en accord avec moi-même. Voilà pourquoi j'ai pas forcément de problème avec tous les sujets. Ouais. Que ce soit l'immigration, le sexe, l'éducation. Ouais, c'est très français. Tu sais, genre aux États-Unis, par exemple, tu regardes, les femmes, elles s'assument, elles n'ont pas oui, c'est ça. ce genre de problème. Ouais, non, mais tout est tabou en France. L'argent, le sexe, l'amour. Non, ça ne devrait pas. En fait, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Et moi, je pense pas être la mieux placée pour en parler, mais je pense qu'il faut à un moment donné, il faut un modèle. Il faut que ces femmes qui sont blessées, peu importe d'où elles viennent, peu importe leur milieu, leur statut social, il faut savoir qu'il y a des femmes qui vivent exactement les mêmes choses que vous. Et moi, je pense que j'ai vécu tellement de choses aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, on peut se voir en moi et se dire, mais clairement. Si cette femme aujourd'hui, elle arrive, Marie qu'elle a un gosse, Marie qu'elle soit jeune, noire, quoi. ouais, grave, 27 ans. Ouais. Je me dis, en fait, on dirait que tu as vécu... tellement de choses, on me dit souvent ça. C'est bien. En même temps, dès le plus jeune âge, tu es arrivé dans un environnement un petit peu hostile, tu étais sur tes gardes, tu étais en mode survie, tu as développé beaucoup une maturité assez grande depuis l'enfance, donc ça explique... En fait, pour moi, la musique, c'est pas que faire de la musique et faire du bif, tu vois. Ouais. C'est un moyen pour moi aussi de pouvoir aborder des sujets que la société n'ose pas forcément en parler. Ouais. Voilà, et moi je veux casser des portes, et j'ai pas forcément de limite dans la discussion, dans le dialogue, dans les débats. Je suis ouverte, quoi. Ouais, et tu as raison de l'être. Ouais. J'ai aussi regardé une partie du documentaire que tu as fait, Rennes. Donc, pour l'amour du rap, c'est produit par Stéphane De Freitas et Guillaume Janton. Stéphane, je t'embrasse. Donc tu t'es retrouvée dans une villa avec d'autres rappeuses que tu ne connaissais pas du tout. Pas du tout. Donc il y avait Chilla, que je connais bien, Le Juice, Bianca Costa, Vicky R. D'ailleurs, le son Ahou, ouais, c'est ça. il a cartonné, tube sur TikTok, il y avait que ça, c'était incroyable. Gros succès. Est-ce que tu t'es super bien entendu avec toutes les nanas et c'est génial. Est-ce que tu as une anecdote un peu drôle à nous raconter sur cette expérience avec
tes copines, C'est pas mes copines. tes C'était copines collègues de d'aventure, travail. quoi. Ouais. Non, franchement, non. Non, moi, je suis là, je faisais mon business, mon taf, et voilà. Ouais, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est très bien passé. Franchement, je suis Mhm. contente. C'était une bonne découverte, une bonne manière de travailler et d'aussi mélanger son travail pour voir comment d'autres femmes qui font la même chose que toi travaillent. Ouais, On fait pas forcément le même rap, mais on fait du rap. ouais, Donc il y a un échange entre nous et je trouve que c'était bien. ouais. Ouais. Ouais, mais c'est bien. Et après, bon, tu as fait plein d'autres Mm. choses. Notamment, je t'ai vu, je suis venue à ta release party C'est hein, ça, au au Riboum, hein. Indomptable. C'était trop bien. Merci. Tu étais habillée tout en Mugler. Mm. Donc, je sais que tu as fait des collabs maintenant avec Ouais. des grosses maisons, Mugler, Diesel. Est-ce que c'est. En plus, tu as le physique vraiment Ouais. Tu pourrais défiler, quoi. Tu Dis pourrais pas aller à la ça, Mais c'est dis vrai. pas ça. C'est vrai. Est-ce que ça faisait partie de tes objectifs de carrière Non. de faire ça Moi, quand ou j'ai pas du commencé tout? la musique, je pensais pas que j'allais me retrouver chez Siam Studio, tu vois. Ah ouais? Non, bah non. Pour moi, la musique, c'était tu faisais de la musique, tu pouvais pas vivre de la musique. Enfin, je me suis pas forcément posé de questions. Ouais. Donc, je vis mon aventure à fond et je suis grave contente. Après, moi, j'ai beaucoup aimé le monde du mannequinat. Bah Tout ce qui ouais. est Naomi Campbell, toutes les marques. Tu sais, je suis congolaise aussi. Ah, t'aimes beaucoup la Ouais, sape. j'aime beaucoup Ouais. les vêtements. Les vêtements Ouais. me parlent. Je parle aux vêtements. Je C'est vrai? respecte le vêtement. C'est bien. Ouais. Et non, je pensais pas que j'allais faire des collabs avec des grosses marques. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Ouais. Mon équipe aussi avec qui je travaille, ils sont contents. On s'y Mm. retrouve, quoi. C'est important le branding en tant qu'artiste? Ouais, grave important. Grave Ouais. important. C'est pas tout le monde qui a qui arrive à avoir Cette vision? cette vision-là. Mm. L'identité, le personnage. Mhm. Tu ne peux pas aller avec toutes les marques. Par exemple, ça, c'est des Mm. choses que je ne savais pas. Mhm. Il y a des marques qui sont beaucoup plus doux. Moi, dans mon caractère, Diesel me va comme un gant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mugler, pareil. Pareil. Ouais. Marine Serre, incroyable. Ouais. Donc, mais j'ai pas de limite. Ouais. Et je vais tout prendre. Ouais, t'as Et raison. je veux rien laisser. T'as raison. Du coup, là, tu viens de sortir ton Ouais. nouvel album, Karaba Part 1. Donc, Mhm. ça insinue qu'il y Partie aura 2. une partie 2 bientôt, Inch'Allah. Mm. Moi, j'ai beaucoup aimé et je voulais savoir déjà, d'entrée, pourquoi tu as choisi le nom de Karaba. À qui Karaba avec la qui? sorcière, alors, comment dire En fait, quand j'étais petite, c'est un film qui date des années 98, s'il me semble Ouais, bien. ouais, c'est ça. Et moi, je suis née en 97. J'ai regardé Karaba. Nos enfants regardent Karaba. Mhm. Kirikou, plus Kirikou, particulièrement. ouais. Mais on le regarde pas avec... on le regarde avec peur. Mm. On regarde Karaba avec peur. Comme ceux qui ne me connaissent pas et qui me regardent, ils me regardent avec peur. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment mon alter ego. Enfin, mon alter ego, c'est vraiment ma jumelle, si je peux dire ça comme ça, Ouais, puis on pourrait dire aussi que c'est la projection de ce que que je tu suis. as envie de renvoyer en tant qu'artiste. Ouais, voilà. Mais pas que en tant qu'artiste. Ouais. Je pense que c'est la projection de la personne que je suis. Mhm. Pas de l'artiste, c'est ce que je suis. Elle a vraiment subi de la violence, tu vois. Mm. Et j'en ai subi aussi. Ouais. On l'a toujours envoyé, on la renvoie à sa condition de femme Mm. lorsqu'elle se fait par exemple violer. On la viole parce que c'est une femme, tu vois. Donc c'est tout ça. J'aime bien ses courbes, j'aime bien ses formes. Mm. Elle est belle. Et j'aime trop Kirikou qui lui pose la question, qui pose la question à tout le village et qui lui pose la question à elle aussi. Mhm. Pourquoi elle est méchante, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a fait... Ça t'a touché. ouais. C'est qu'on ne pose pas la question pourquoi les gens sont comme ça aujourd'hui. Mm. On les juge sur leur apparence, sur ce qu'ils font, mais on se penche pas sur pourquoi il fait ça. Waouh. Donc voilà pourquoi j'ai appelé mon projet Karaba. Les gens ne vont pas plus loin que le bout de leur nez. Mm. Ils ont une intuition, ils entendent des choses sur toi. C'est comme un peu dans le village, Kirikou, il pose la question. Oui, mais pourquoi elle est comme ça? Non, mais Karaba, elle a asséché. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'eau dans le village. Mais elle n'est pas devenue méchante pour rien. Elle n'est pas née méchante. Mhm. Elle est devenue méchante parce que les gens ont été durs et méchants Avec et elle, violents ouais. avec elle. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est une carapace qu'elle a. Mais sinon, dans le fond, c'est une personne tendre, gentille, aimante, sage, tendre, tout. Et ce que je suis au fond aussi. Mais j'ai une manière bien à moi de pouvoir me mettre des distances avec les gens pour éviter que les gens en fait abusent de moi Ouais. ou cherchent à abuser de moi. Donc j'ai cette petite carapace que je me mets et qui fait en mode la distance. On n'est pas les mêmes en fait. Mm. Tu vois. Ouais. Bah, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le morceau Dark Skin. Waouh.
t'as un flow de dingue, franchement, je te dis, c'est pas pour te saucer, mais sauçons-nous en Mais fait. sauçons-nous. Sauçons-nous. Non, j'aime trop ce morceau. Et du coup, je voulais que tu parles du message que tu voulais renvoyer. Dark Skin, ce morceau, je le dédicace à toutes les femmes, mais plus particulièrement aux femmes noires, qui sont... On a toujours été tendance, mais on ne nous voyait pas. Ouais. On a toujours été là, mais tu sais, on dirait on ne nous voyait pas. Mais aujourd'hui, on sait que les femmes noires, aujourd'hui, elles vendent. Elles ont un public solidaire, qui n'était pas forcément avant. Elles ont compris qu'on devait arrêter de se taper les unes sur les autres, qu'on devait essayer de faire une seule et même personne pour pouvoir progresser toutes ensemble, tu vois. Donc, c'est un message de femmes fortes, positives. C'est fini l'époque où les dark skin n'étaient pas à la mode. Aujourd'hui, on est à la mode. C'est ça. Et à l'époque, même, tellement c'était... mais même pas que en Afrique, hein, même en Inde. Hein, il y a des femmes qui se blanchissaient la peau pour pouvoir rentrer dans les codes de leur société. Et c'est exactement... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, fuck le choco, quoi. Fuck les crèmes éclaircissantes. Aujourd'hui, les femmes africaines, elles s'assument telles qu'elles sont. En fait, pendant trop longtemps, il n'y avait pas de modèle. Ça veut dire qu'on avait uniquement pour modèle des femmes blanches, des poupées blancs. Ça veut dire on a grandi, on jouait à la dinette avec Barbie. Barbie était blanche, c'était une blonde aux yeux bleus. On se disait c'était peut-être ça en fait, le modèle de la belle femme, tu vois. Et en fait non, on est toutes des modèles pour tout le monde. On est tous inspirantes, on doit tous s'inspirer des unes et des autres. Et on ne doit pas s'enfermer dans une case en disant que c'est cette femme-là que je devrais suivre. Elle est skinny, donc toutes les femmes devraient être skinny. Ou elle est grosse, toutes les femmes devraient être grosses. Non, on est toutes uniques et on est toutes belles, tu vois. Et on ne devrait pas se taper les unes sur les autres. Donc, moi, je suis contente. Le fait que les femmes africaines, aujourd'hui, elles ont pu s'accorder toutes tu vois, et comprendre que c'est pas en se marchant les unes sur les autres que... on va faire parler de nous. Bah maintenant, en fait, on a plusieurs modèles. Il y a des gens comme Ronisia, il y a Nakamura, Lace, qui d'autre moi, Shai, j'en passe. Et du coup, bah, on peut toutes se voir chez toutes ces meufs, tu vois, et de stan tout ce qu'elles font. Par exemple, Aya aujourd'hui avec Lancôme. J'ai envie de mettre du Lancôme parce que Aya met du Lancôme, tu vois. C'est ça. Et avant, je voyais personne, aucune femme noire mettre du Lancôme. Donc pourquoi je mets du Lancôme en vrai? C'est vrai. Et je le vois aujourd'hui, Paco Rabanne qui commence à faire du make-up noir. Et je suis pour peau noire, donc je suis très contente de voir que la tendance elle change et qu'il commence à avoir un large choix pour toutes ces femmes. Ouais. Puis surtout qu'on n'a pas grandi forcément avec des modèles qui nous représentaient dans la télévision. C'était beaucoup aussi... moi, je me retrouvais beaucoup dans les séries américaines, par exemple, tu vois, où je voyais des gens qui me ressemblaient. Mais en France. Mais en France, non, il y avait rien, tu vois. Et maintenant, c'est bien qu'il y ait des protagonistes issus de la diaspora africaine qui puissent lever l'étendard. C'est ça. C'est important. Et du coup, pour finir, ma chère Davinor, donc, on dit que tu es l'indomptable. Est-ce que quelqu'un a fini par te dompter? Est-ce que tu as un cœur à prendre ou est-ce que... Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah là là, c'est compliqué. Mon Dieu, mon Tu sais, il y avait un statut, je sais pas si ça existe encore, c'est sur Facebook, genre amour, célibataire, et c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Ah ouais? On survit. On survit? On survit. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas dans chaque relation. C'est pas tout le temps évident. J'essaie de trouver ma place en tant que femme. Le fait que je viens d'avoir un enfant, c'est très compliqué. Tu vois. Et j'essaie de trouver un juste milieu. Entre le travail, mon chéri, la maison, mon bébé. Et de commencer à pouvoir se mélanger. Tu sais, quand on est deux, c'est facile. Deux avec la maison, le travail, ça va. Mais avec un enfant, c'est compliqué. Tu vois, c'est très très compliqué. Ça, il faut prendre sa marque. Ça brise beaucoup de ménages. C'est vrai. Même si c'est un enfant qui a été voulu, c'est dur. Tu sais, faire l'éducation, tu sais pas si lui, il est d'accord avec ta manière de voir les choses, avec la religion, avec tout, tu sais, l'école, tout. Donc, j'essaye de faire du mieux que je peux, de trouver un équilibre tous les jours, même si c'est pas facile. Je ne suis pas mariée. Donc, je reste ouverte à toutes les propositions. Il y a quoi? C'est vide. T'as raison. Bon, il y en a qui va être comme ça, je crois. Bah non, il sait. Hein. C'est pas parce qu'il y a un gardien que la balle ne peut pas rentrer. Aïe, aïe, aïe. Bon, le message est passé en tout cas. Comment tu vois le futur du coup? Là, prochainement, tes projets, etc. Le futur? Ouais. Pour moi et mes copines?
Toi, tes copines, ta fille? Le bonheur. Le bonheur? Ouais. La joie, la paix, l'amour, le respect de soi, l'amour de soi, l'argent. Ouais. Et beaucoup de sourires, beaucoup de voyages pour toutes mes copines, quoi. Ouais. Pour vous toutes qui me regardez, qui me... Voilà, quoi, allez me suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, allez la suivre. Et allez écouter mon dernier projet qui vient de sortir, Karaba, disponible. Et voilà, moi, la seule chose que je me souhaite, c'est ça, quoi. Mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Ça Moi m'a aussi, fait c'est grave tout ce que plaisir je te souhaite aussi. de t'inviter. Tu veux quoi, toi? Ben, moi, pareil que toi, tout pareil. Ok. Tout pareil. Voyage, amour, argent, Ouais. santé. La santé. La santé. Surtout c'est la vrai. santé. Putain. Mais tu sais, la santé, hein, l'amour donne la santé. Ouais, C'est bizarre. Hein. Mais quand tu te sens bien, tu t'aimes, tu te sens aimé, tu as la paix, tu as Ouais, la c'est santé. vrai. C'est ça. Mais l'amour aussi peut être toxique et ça peut te donner aussi des problèmes de santé. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu es dans une relation, ça peut Tu être sens drainant. que tu quoi. meurs à petit feu. Hein. Ouais. Donc entourez-vous des bonnes personnes et des bonnes personnes masculines Voilà, si c'est une relation. Il y a de plus en plus de mecs toxiques et de plus en plus de pervers narcissiques, que ce soit femme ou garçon aussi. C'est vrai, ouais. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, je te fais un bisou. Merci ma chérie. Allez suivre Davinor sur tous ses réseaux sociaux. Allez écouter son projet Karaba qui est disponible et qui est excellent, vraiment. Elle mérite le plus grand des succès. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Partagez-la si vous avez kiffé. Mettez un pouce bleu et mettez un petit commentaire. Et activez les cloches. Et activez les cloches et mettez les commentaires et allez suivre Davinor. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Ciao!